Jean-Yves Archer, économiste indépendant, va répondre à nos questions concernant son dernier livre, Les 39 marches d'une philokalie de la République laïque. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Qu'est-ce que la philokalie laïque et pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, la philokalie est traditionnellement réservée à l'univers du religieux et elle vise une anthologie de textes qui sont destinés à aider le croyant dans sa prière. Et ici, c'est bien pour ça que le titre parle de philokalie laïque, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un recueil de textes qui doit aider le citoyen à mieux avancer sur la connaissance et, je dirais, l'amour de la République. Pourquoi faire un inventaire à la Prévert des personnalités que vous avez choisies? D'abord, vous me flattez en citant un très beau poète qui est Prévert, que j'aime beaucoup, mais plus sérieusement, c'est un inventaire qui a nécessité pas mal d'heures de travail et qui n'est pas, si vous voulez, une sélection, c'est un choix. Ce sont des choix et j'ai pris exprès des personnes différentes. Pourquoi? Parce que la République sait aimer et cultiver les différences. Et c'est très important. Ensuite, chaque lecteur et chaque lectrice de ce petit ouvrage pourra se faire sa propre opinion, pourra avoir son idée de ce que peut être la République. Et actuellement, je pense qu'en temps de crise et de grande crispation sociale, je ne dis pas la République est en danger, mais je dis la République est un peu friable. Quel est le postulat de votre ouvrage? Alors, le postulat est très clair. La crise économique, elle s'étire en longueur. On a dépassé grosso modo maintenant une crise aussi grave que celle de 1929 qu'avaient connue nos grands-parents. Et donc maintenant, elle déchire ici ou là les fondements de notre vie sociétale. Je rappelle qu'il y a, si on arrondit, 5 millions de chômeurs en France et presque 10 millions de pauvres. Donc ça, c'est une réalité sociétale, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, c'est la réalité de nos vies, de notre proximité de vie. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est dans le postulat de cet ouvrage, je trouve que l'autre n'a pas à devenir un ennemi ou un concurrent. Et si je n'ai rien contre la société de compétition, j'en suis issu, après tout, si on prend un référentiel marxiste, je repousse la haine d'autrui, le fruit de tous les risques démocratiques. Or, c'est ce que l'on voit en ce moment monter en France. On appelle ça souvent la montée de l'intolérance, mais chacun peut le constater maintenant. Dans votre ouvrage, nous lisons des références économiques, mais également philosophiques. Est-ce une forme de philosophie de l'économie? Ah, vaste sujet, je vous laisse conclure, c'est le lecteur qui décidera. Moi, je suis un économiste indépendant, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance de faire en Sorbonne un peu de philosophie. Alors, est-ce que mon esprit a mélangé les deux silos, les deux domaines de compétences? Peut-être. Mais je pense surtout que l'économie, ce n'est pas que la science économique et sociale avec des graphiques et un certain nombre de choses quantifiées, c'est aussi ce que Raymond Barre appelait, il a fait son fameux traité là-dessus, de l'économie politique. Ça traite des questions de la cité. Donc, dans ce petit livre qui est pro-républicain, ça tout le monde l'a compris, c'est vrai qu'il y a des références économiques, parce que je pense que si l'économie allait mieux maintenant, nous aurions moins de tensions sur les valeurs républicaines. Et on va s'empresser d'aller voir votre livre, où on peut le trouver? Alors, on peut le trouver, j'ai souhaité qu'il soit en gratuit, ce qu'on appelle, sur le site SlideShare. Donc, il y aura la référence à la fin de votre film, dont je vous remercie. Et donc, les gens pourront éventuellement l'acquérir ensuite, s'ils veulent un support papier, chez Anne Rideau Édition, qui est mon éditrice fidèle et courageuse, parce que quelquefois, je suis un auteur exigeant. Voilà. Parfait. C'est super. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vous en prie. Et alors, votre prochain livre, c'est pour quand? Alors ça, c'est un livre d'économie qui s'appelle Libre contribution économique et qui sera le tome 4 des différents livres que j'ai déjà publiés. Mais alors lui, il sera sur Amazon en format Kindle. Bref, ça sera une opération un peu plus commerciale. Alors que sur justement la philokalie, j'ai voulu faire une affaire tout à fait hors commerce. Et j'ai vraiment plutôt placé le combat des idées avant une histoire lucrative. Ça, c'est très clair dans mon esprit. Bravo, on vous remercie beaucoup. Je vous en prie.